qui manifestent depuis plusieurs mois devant le ministère des Solidarités et de la Santé, devant le tribunal de Créteil et un peu partout sur le territoire national, parce que ces enfants subissent des maltraitances au sein de la famille d'accueil, maltraitances qu'elle a signalées à travers des plaintes adressées au procureur de la République et pour lesquelles elle a des photos qu'elle va vous envoyer par mail, accompagnées des plaintes. Donc, à défaut d'avoir Adrien Taquet, est-ce qu'on peut avoir l'un de ses nombreux conseillers? Alors, j'avais dit que c'était monsieur Philippe Romard, conseiller en charge de la petite enfance. Donc lui, c'est son domaine de compétence. Et puis pour Cadra, Pourquoi? on aimerait bien avoir madame Cécile Delic. Pourquoi? Mais parce que c'est la conseillère chargée de la communication et des relations avec la presse. Donc j'enjoins chacun d'entre nous à cliquer sur les conseillers et à voir le nombre de collaborateurs qui tout ça nous coûte un pognon de dingue. Le pognon de dingue qui défile depuis tout à l'heure. Hein, toutes ces personnes qui nous coûtent un pognon de dingue. Voilà. On les met entre les mains d'une famille qui est maltraitante, il y a un problème. Tout ça parce que c'est un vrai business. Combien ça nous coûte tous les mois, les placements abusifs? 7 000 €, c'est ça? Par mois, en par moyenne. enfant. Pourquoi on ne donne pas l'argent aux familles pour qu'elles puissent justement s'occuper de leurs enfants? Qu'elles puissent prendre des appartements adaptés avec une chambre pour chaque enfant? Ça nous coûterait beaucoup moins cher. Donc c'est quoi en vérité? C'est un vrai business. On fait de l'argent sur le social. À l'image de ce qu'a fait, comment il s'appelle, Jean-Marc Borrello, là, monsieur SOS Santé, qui lui est devenu millionnaire sur le dos du social. Vous savez ça? Vous le connaissez, Jean-Marc Borrello, le pote à Macron? Vous le savez? Non, je ne savais pas. Un ancien proche, un ancien copain du directeur du centre Les Tournelles, ou Les Tournelles, qui avait été condamné dans une affaire de pédophilie. Tu connais cette histoire? Non. Eh ben, Jean-Marc Borrello, il est parti le défendre à la barre, son pote. Tu te rends compte qu'ils avaient créé un centre, c'était Les Tournelles, je ne sais plus où, en banlieue, et au motif de faire changer les idées aux populations défavorisées dans les quartiers, ils allaient chercher les gamins, ils les ramenaient dans ce centre. C'était la thérapie par le luxe. Donc il les ramenait dans des yachts, dans les soirées privées, et ça tournait en pédophilie. Il y a eu des actes de pédophilie contre ces populations qui venaient des cités à la base, hein, des quartiers défavorisés. Il a été condamné, ce directeur. Et qui est venu témoigner pour le soutenir? Jean-Marc Borrello, le groupe SOS. Le groupe SOS, donc lui, SOS. il a fait son argent que sur le social. Et c'est un copain à Emmanuel Macron. D'ailleurs, il n'a aucun bagage, ce mec-là. Il n'a pas fait des grandes écoles pour m'expliquer comment il a pu être prof de Sciences Po. C'était un prof à Macron aussi. Ici, on est au ministère de la Santé. On le retrouve, il y a des accointances entre chacun d'entre eux. Mais c'est écœurant. Donc Aurélien Taquet, député de La République En Marche, qui avait dit qu'il se saisissait de ses problèmes, il descend, il prend ses responsabilités. Les problèmes de pédocriminalité, de place. Impôts, puisque de toute façon, vous êtes les employés des contribuables et non l'inverse. Hein. C'est encore, vous ne produisez pas de richesse. Vous ne produisez pas de richesse. Vous êtes un rouage dans notre économie. Voilà, ces gens-là ne produisent pas de richesse. Il faut quand même rappeler les choses et les mettre à l'endroit. Ces gens-là ne vivent que grâce à l'argent public. D'accord? Donc c'est le contribuable dont je fais partie qui travaille et qui paye des impôts à ces gens, qui aujourd'hui est en droit. Je suis désolée, je cause comme un employeur. Moi, mon employeur, il me paye pour produire un travail. Je suis obligée de lui montrer les résultats de mon travail. Et quand on vient pour sauver un enfant, ils ne sont pas présents. Mes employés, entre guillemets, nos employés ne sont pas capables de nous montrer le produit de leur travail. Aurélien Taquet, on vous attend. Vous êtes notre employé. Je vous rappelle vos obligations devant la population. N'inversons pas les rôles. Ce n'est pas nous qui devons vous rendre des comptes. Mais c'est bien l'inverse. C'est à vous de rendre des comptes aux citoyens. Je vous rappelle que vous nous coûtez un pognon de dingue. Et on se demande à quoi foutre. Donc là, la problématique, c'est que en fait, Aurélien Taquet ne descend pas, ne donne pas de rendez-vous à Mounia pour finalement, en fait, trouver une solution à la problématique de cet enfant qui est battu au sein de la famille d'accueil.
Ah non, mais c'est scandaleux, on ne peut pas continuer comme ça. En fait, ils ont tellement œuvré, tellement bien travaillé depuis des décennies, 40 années de politique mortifère, 40 années de politique mortifère à subir vos mesures, voilà, 40 années, voilà. Et donc, ils ont tellement bien œuvré qu'on est toujours en train de nous parler de nos devoirs, mais à quel moment on nous parle de nos droits? À quel moment on leur dit à on ne parle plus de nos droits, madame. À quel moment on leur rappelle leurs devoirs? Parce qu'ils n'ont que des devoirs, ces gens-là. Ils n'ont qu'un devoir, c'est répondre aux doléances des citoyens. Et seulement ils le font. C'est bien pour ça que les gens vont élire des députés. C'est bien pour ça que les gens vont élire des présidents, entre guillemets. Donc c'est une mascarade, les élections. C'est une mascarade. Exactement. En 1789, ils ont cru abolir des privilèges, mais en réalité, ils ont recréé d'autres privilèges, si ce n'est les mêmes. L'homme est addict aux privilèges. Donc maintenant, il va falloir justifier le pognon de dingue que vous nous coûtez tous les mois. Vous descendez, vous envoyez, ou alors, parce que votre lâcheté et la hauteur des mesures que vous prenez depuis des années, vous envoyez un membre de votre cabinet. Sympa l'écho. Non mais attends, c'est pas possible. Il y a un moment, comment on va faire? Ça fait 1 an que les gens envoient des mails. Ça fait plus d'1 an que ces familles envoient des courriers. Ils ont essayé toutes. Alors là, ce que vous pouvez faire pour nous rendre service, c'est envoyer des mails, les courriers, les appels téléphoniques qui sont restés lettres mortes. Et même quand on vient ici, on ne reçoit que du mépris. Voilà, la République en marche, c'est quoi? C'est le mépris institutionnalisé. Ça ne peut plus